La ligne bleue, balado officielle des Carabins de l'Université de Montréal, le spécial entrevue, le mercredi confession. Aujourd'hui, on reçoit un joueur de l'équipe de volleyball masculin, Frédéric Ziong. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Content d'être ici, merci de m'accueillir. En compagnie de Laurence Blanchette, évidemment, et Raphaël Bergeron-Gosselin, les deux habitués de l'émission. Coucou. Frédéric, on te reçoit aujourd'hui donc pour parler de la saison de volleyball qui bat son plein, évidemment, immense match mercredi. Vendredi. Excusez-moi. La fatigue nous rattrape. Vendredi dernier contre Laval et suivi 2 jours plus tard contre l'Université Sherbrooke. Mais commençons par vendredi passé. On vous a suivi, nous, à distance. Comme on l'expliquait hier, on écoutait le match de l'Acadie. Pas l'Acadie, voyons, de la Nouvelle-Écosse à l'Université Acadia. Excusez-moi, j'ai subi une commotion avant de commencer l'émission. Lâche le café! Plus rien ne se passe dans mon cerveau, mais présentement, mais donc une victoire en 3 manches contre l'Université Laval qui n'avait pas perdu depuis... 21 matchs de suite, 636 jours, en saison régulière. C'est une belle Moi, j'ai tellement adoré le fait qu'il fasse une infographie. En plus, c'était pas un chiffron. Pourquoi, mais je pense qu'il savait que ça achevait cette séquence-là. C'est pour ça qu'on oui, parce que pourquoi là? Tu le fais pas à 21, tu le fais à 20, mais non. Je pense qu'il savait que ça s'en venait. Voilà. Donc, quand même, ça faisait un petit bout de temps que le Rougeur n'avait pas perdu en saison régulière. Et donc, première victoire, surtout en 3 manches. Comment ça s'est passé, ce match-là, vendredi dernier? Donc en fait, on s'est vraiment préparé toute la semaine, surtout qu'on a eu une défaite en fait contre eux chez eux. On savait qu'on n'a pas joué à notre maximum potentiel, puis on savait comment réagir. On voyait que Gazi voulait voir une réponse. On a travaillé beaucoup de choses pendant les pratiques, les 2 semaines, puis on a juste forcé, puis ça s'est vraiment passé idéalement. Tout le monde a bien joué, tout le monde a fait son rôle, puis c'était juste un match idéal pour nous. Parce que j'ai parlé à 2 de tes coéquipiers, Gabriel et Olivier, suite à votre défaite à Québec il y a quelques semaines de cela déjà. Puis on me disait, j'étais curieux de savoir à quoi ressemblait le Rouge et Or après le départ de Vicho, là, qui était joueur par excellence depuis 5 ans. Donc vraiment un joueur extrêmement dominant. Ça change une équipe de perdre un si gros morceau. Il m'avait dit, ça se fait. Raphaël, il sort de son ordinateur. Mon son est fermé! On a eu un problème là, dans un je ne sais quoi vous dire. Mon son est fermé, mais le son, ça va. Le Rouge et Or, donc, a changé un peu sa façon d'aborder les choses. Et un peu comme vous, il y a 2 ans, suite à départ de beaucoup de piliers, ça change la façon de jouer. Donc, il avait dit on n'était pas grand-chose de pouvoir les rattraper. Donc, vendredi dernier, c'est venu à porter fruit. Évidemment, un match le vendredi soir contre le Rouge et Or à domicile, c'est vraiment extraordinaire comme ambiance. Oui, et la foule était vraiment présente. Tout le monde avait un gros hype, puis nous on est embarqués dans le hype, ça nous a vraiment aidé. Puis juste le fait qu'on a joué contre eux il y a 2 semaines, donc on savait à peu près comment ils jouent. C'était comme une équipe un peu différente vu qu'il n'y avait pas Vicho, donc on s'adaptait encore. Puis là, quand on sait exactement ce qu'ils vont faire, on a réagi, on a répondu, puis on voyait la foule, l'énergie, donc on a juste forcé un peu plus, puis c'est ça que ça a donné ce résultat. Puis là, la saison est encore jeune, mais ça prouve à quel point, si je me propulse un petit peu dans le futur, à quel point c'est important d'aller chercher des victoires en saison pour potentiellement recevoir des matchs de série ici, parce que comme tu dis, la foule a poussé, puis Gazi disait ça après le match aussi, que l'énergie de la foule est incroyable, donc on veut, en bout de ligne, jouer des gros matchs importants en fin de saison à la maison avec un Sepsum rempli. Là. Exact. Je veux pas le terrain au Sepsum est différent de celui du PEPS. Même juste la pression du gym est pas pareille, notre sensation est pas la même au service. Le plafond. C'est ça, le plafond. C'est profond là-bas, le service à Montréal. On sait pas c'est quoi la limite, on n'est pas habitué en fait. Ouais. Donc vraiment jouer dans notre terrain, ça nous avantage beaucoup. Puis avec la foule, Et on sait maintenant qu'avec la nouvelle formule, depuis la fusion entre l'Atlantique et le Québec, maintenant la finale québécoise se fait uniquement à un seul endroit. Donc d'où l'avantage du terrain vraiment important. Si on finit premier au classement, c'est absolument important parce que ça veut dire 3 matchs au Sepsum plutôt que 3 matchs au PEPS comme vous l'avez vécu l'an dernier finalement. Donc, des victoires extrêmement importantes. Vous en avez une autre, donc dimanche contre le Varieur de Sherbrooke. Comment ça s'est passé dimanche? Dimanche, en fait, on a vraiment donné beaucoup d'énergie vendredi. On s'est embarqué. Puis le challenge, c'était là, c'est de voir, après qu'on est fatigué, c'est quoi qu'on décide de faire. Si on veut continuer ou on veut, on prend ça relax et jouer le match en fait. Ouais. Puis Gazi, ça se voyait, il disait après le match contre Laval, il disait ok, on doit confirmer ça dimanche. C'est pas juste le match de vendredi qui est important. Donc là, on est arrivé dimanche, puis tout le monde était fatigué, ça se voyait, mais on jouait plus intelligemment, on était plus forcé, puis
ça donnait quand même un bon résultat. C'est comment? Parce que c'est souvent votre routine. Jouer un match le vendredi soir, jouer un match le dimanche après-midi, ça arrive quand même assez souvent. C'est comment justement l'énergie d'un vendredi soir où la foule est plus présente, c'est sûr. Souvent, c'est des gros matchs contre le Rouge et Or. On arrive vraiment d'un match important. Samedi, tu as des études, tu fais ta vie un peu et tout. Tu arrives le dimanche après-midi. Comment on puise notre énergie pour un deuxième match en 3 jours? Le dimanche après-midi, tout est là pour que ce soit plus mollo finalement. Là. Ouais, c'est ça. Mais samedi, c'est vraiment une journée importante. Il faut vraiment se relaxer, boire beaucoup d'eau. Puis c'est des choses qu'on apprend en fait au fur et à mesure avec toutes les pratiques qu'on a aussi. Puis c'est ça. Puis dimanche, c'est vraiment... là, Sherbrooke, cette année, sont différents. C'est une très bonne équipe cette année. Donc on savait que eux, ils ont eu 3 semaines de préparation pour jouer contre nous. On savait exactement comment ils s'alignaient pour jouer contre nous. Il fallait juste montrer qu'on avait nos caractères, puis il fallait continuer. Ça ressemble à quoi? Parce que j'ai vraiment aimé, soit dit en passant, sur votre compte Instagram, Carabin Volleyball, shout-out. Vous avez fait un peu, avant le début de la saison, votre quotidien, tous et chacun. À chaque jour, il y avait un joueur qui avait un takeover du compte puis qui faisait vivre son quotidien. Ça ressemble à quoi votre quotidien, un dimanche de match, là, un dimanche après-midi? En fait, chacun est différent, on va dire. Mais toi? Moi, personnellement, je me réveille pas trop tôt, pas trop tard, je garde un peu d'énergie. Ouais. Prends un bon petit déjeuner. Est-ce que c'est une façon polie de dire que tu te réveilles à midi? Ouais, c'est ça que je veux dire. Pas trop tôt, pas trop tard. Ouais. Une heure convenable pour le match. Ouais. Puis en fait, on arrive toujours au Sepsum 15 minutes avant le début du match des filles. Ouais. Pour faire un peu de vidéo, pour regarder comment ils jouent l'autre équipe, puis pour se préparer mentalement. Donc on est quand même au Sepsum assez longtemps pour se préparer au match. Donc tout ce qui est important, c'est un bon petit déjeuner pour avoir de l'énergie, des petites collations qu'on prépare, puis on est bon pour jouer le match. Et là, ça m'amène à ma prochaine question, qui est votre prochaine étape. Ce week-end, vous partez dans les Maritimes pour affronter UNB, les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. C'est loin. C'est loin. Et ça, c'est ça. On a vécu, nous, le voyage dans les Maritimes avec l'équipe de football le week-end dernier. Et on s'est dit à un moment donné, au retour, après avoir pris l'avion, autobus. J'étais comme moi, je suis coincé, puis je suis grand, mais c'est pas. C'est comme les joueurs de volleyball, là. Ils doivent pas triper tant que ça. Non, en plus, on va en autobus. Cette fois-ci, vous rendez en autobus. Des fois, vous y allez en avion, des fois en autobus, c'est ça? De toute façon, on va en autobus, puis c'est 10 heures de route. Tu vas avoir le temps de dormir pour le lendemain. On fait ce qu'on peut, on passe le temps. Mais c'est l'autobus des Carabins, donc à l'arrière, il y a comme une espèce de petit lounge. J'en faisais pas tout dans des rangées. Vous alternez ça une heure chaque dans le petit lounge. C'est comme 2 premières heures, on discute, puis après on va faire une petite sieste de notre bord, puis après on peut plus des jambes, donc on va au lunch. Ouais. On se discute, puis on fait des choses, on faisait des rap battles l'année passée. N'importe quoi, puis on passe le temps, puis vraiment en équipe, ça passe vraiment. Ça a été une activité d'équipe finalement, ce voyage-là. Et je sais que dans certaines équipes, la priorité va aux vétérans là, pour le lounge à l'arrière. Oui. Est-ce que vous, c'est priorité aux grands ou c'est les vétérans aussi? Ou Les grands, les plus grands? C'est ça, Je dirais à peu près les deux, là, on va dire. Vous êtes moins de joueurs, au moins, il y a plus de place. On a vraiment assez de place, je dirais, vraiment. Tout le monde peut s'asseoir au lounge. Puis même s'il y a personne, si tout le monde est au lounge, la moitié est au lounge, il y a plus de gens qui peut être, il y a moins de gens en avant, excuse. Ouais. Donc tout le monde est plus relax avec les gens, on s'allonge et tout. C'est quoi le film classique Carabin Volleyball? Il y a toujours des films qu'on écoute année après année. Est-ce qu'il y en a un de l'équipe de... Ouais, il y en a un. Est-ce que ça se dit au micro? Tu pas le dire. Non, j'ai oublié le nom. Est-ce que c'est Elvis Gratton? C'est un film de Parce que lui, on pense qu'il Non, c'est brille pas dans le DVD de l'autobus Carabin. C'est un film Mais de on regarde souvent quand on retourne mettons de Laval avec les filles dans le bus, c'est soit Coach Carter. J'adore. Ou sinon c'est le film de... Ah, j'ai oublié le nom. Visiblement, il t'a pas marqué. Ouais, c'est ça. Tout est plus en mode Je sieste. regardais pas, non. Lounge et sieste pour toi. Correct. Mais donc, c'est. Obélix? Je pense que c'est un truc comme ça. Astérix Obélix? Ça se peut. Et Cléopâtre? Je pense que c'est ça. Voilà! J'entends. Un bon C'est classique. Noël s'en vient en plus. Évidemment, là, c'est différent. Vous y allez sans les filles, donc peut-être des choix différents vont s'imposer. Dodgeball. Peut-être. Sinon, on étudie toujours. Ah, ok, ouais, ça. 10 heures d'études en ligne. Exactement. C'est bien de le dire. Donc, des fois, vous rendez dans le maritime en avion, des fois en autobus. Cette fois-ci, ça se passe en autobus. Un beau voyage pour souder l'équipe. C'est quand même un défi aussi parce que vous avez
2 matchs en 2 jours. Ça aussi, c'est le cas à chaque fois que même les Maritimes viennent jouer ici. Oui. C'est 2 matchs en 2 jours pour rentabiliser, évidemment, les déplacements. Ça, c'est un autre défi complètement différent, mais tout aussi intense au niveau physique de jouer 2 matchs en 24 heures. Oui, en fait, pour nous, c'est difficile. Pour eux, c'est difficile aussi. Puis, en fin de compte, ce qui compte, c'est vraiment la différence de notre jeu. Si on est stable au jeu, on sait qu'on est mindé, on sait qu'on est fatigué physiquement, puis comment on peut faire pour compenser ça mentalement. Puis c'est ça qu'on pratique aussi en pratique. Donc c'est le mental. Est-ce que dans ce genre de voyage-là, il y a plus de rotation au niveau des joueurs? Est-ce qu'il y a plus de joueurs qui sont impliqués ou ça reste le même? C'est sûr que lorsque quelqu'un est fatigué sur le terrain, notre coach il le voit, puis ça se voit les changements d'attaque. C'est sûr qu'il va faire des changements puis pour faciliter en fait tout le monde pour la charge de travail. Puis, parce que ça, depuis l'an passé, là, Gazi en parle souvent, c'est vraiment la force de l'équipe, la profondeur. Là. C'est rare des matchs que le 6-7 de base, on va dire, reste là tout le match. Il y a des gars qui embarquent à l'attaque, au centre. Même des fois, on voit Gab, qui est un des grands vétérans de l'équipe, changer un petit peu en fin de set. Il y a beaucoup de profondeur et Gazi aime ça l'utiliser. Exact. Notre équipe, cette année, a beaucoup de profondeur. Je veux dire, en pratique, mettons 2 équipes, puis on ne sait pas quelle équipe va gagner. Donc... Il n'y a pas une A et une B. Là. Non, c'est ça. Ouais. On ne sait pas. C'est quoi dans vos pratiques là, le jeu qui fait que vous criez tant que ça? Parce qu'on vous entend vraiment beaucoup. On n'est pas loin comme tu peux voir. Juste là, c'est ça, donc justement ce qu'on appelle c'est du wash. En gros c'est comme des situations de jeu, mais on fait des petites situations spéciales pour se préparer en fonction. Ok, genre il fait une mise en contexte. C'est ça, mais en gros ça joue avec des points. Puis mettons faut marquer 2 balles pour avoir 1 point, puis c'est des choses comme ça. Puis ça nous amène à crier entre nous genre let's go, on est content, gros point. Puis on veut pas l'autre équipe gagne parce qu'on les connaît, puis je veux pas que c'est ça, une petite réalité entre nous. Puis oh oui, non mais c'est juste que on sent vraiment une énergie incroyable pour une pratique des fois le mardi après-midi ou comme ça. C'est toujours dans le si tout le monde s'embarque, le temps passe plus vite, on s'amuse plus d'énergie. Puis c'est exactement ça qu'on veut trouver pendant un match. C'est tout ça vient de là en fait. Parce que vous passez beaucoup de temps sur le terrain. Là, vous pratiquez le matin, vous pratiquez le soir, vous jouez presque à toutes les fins de semaine, souvent 2 matchs. Il faut trouver une manière d'avoir du plaisir. Je veux pas, il y a du monde qui sont fatigués à cause de l'école de temps en temps. Donc si t'es en forme, tu cries, ça embarque là, t'as crié, puis après tout le monde crie ensemble. Puis on oublie de jouer au volleyball pour on crie là. C'est la joie. C'est ta 3e année avec les Carabins. Oui. Comment tu dirais où est ta place dans l'équipe? Toi? Est-ce que t'es le farceur, le capitaine? Il y a d'autres capitaines, c'est sûr, mais est-ce que t'es le genre de gars qui est plus un leader, plus un blagueur? T'es quel genre de gars dans l'équipe? Je dirais je suis un peu le rigolo leader en gros. J'ai toujours un petit côté comique, je m'amuse avec toutes les équipes, je m'entends bien avec tout le monde dans l'équipe. Puis c'est avec ça j'essaye de souder l'équipe puis de chercher une chimie qu'on veut en fait. Parce que il y a beaucoup, comme on dit l'année passée, il y a eu beaucoup de recrues. Puis en la première année c'était vraiment tous les anciens qui étaient très bons, il y avait un autre système de jeu, ils sont tous partis. Donc ce qui importe vraiment c'est notre chimie d'équipe. Puis comment on s'entend nous, comment on comprend notre style de jeu, puis c'est ça qui fait qu'on peut s'avancer à notre step. Et vous avez une chimie absolument incroyable, ça se voit même à l'externe, j'ose même pas imaginer à l'interne. Comment tu la décrirais justement, cette équipe-là, comme de tes yeux à toi, à l'intérieur? Genre dans les pratiques? Même à la pratique, dans tout. Genre, comment tu décrirais ton équipe en général? On est vraiment soudés, on est tout le temps ensemble. Et ce qui est drôle, c'est qu'en pratique, on se dit des commentaires négatifs, puis on s'en veut pas parce qu'on sait qu'après, à l'extérieur de la pratique, on va juste s'amuser ensemble. Donc c'est comme, on est quand même devenu une équipe, des frères, puis une équipe professionnelle quand on joue ensemble. On s'accepte, puis on sait que toi t'es nul, quand tu fais ça t'es nul, on le dit, toi t'es nul, mais t'es bon quand tu fais ça. Puis on te dit quand t'es bon. Plus constructif que négatif. Ouais, constructif, vous passez là-dessus. On n'a pas besoin de trouver des excuses, quoi que ce soit. Si tu trouves que t'es nul, t'es poche aujourd'hui. Tu le dis. C'est bien comme ça. Puis quand le gars il est bon, t'es bon aujourd'hui. Vous me dites là, commentaire positif aussi. Ça arrive-tu des fois du renforcement positif? C'est important ça arrive. Parce que des fois on se taquine beaucoup, mais c'est important aussi. C'est important. De se dire qu'on s'aime, puis que... On le dit souvent. Le voyage dans les Maritimes ce week-end marque la fin de la première moitié du calendrier déjà. Après ça, il y a la petite pause du mois de décembre pour les études et tout. Ça va très vite cette saison-là. Quel est ton bilan, parce qu'on ne te reverra pas d'ici là, quel est ton bilan de cette première moitié de saison? Je dirais, on fait des choses
pour penser au long terme. En fait, on fait des pratiques. Depuis le début, on dit à tout le monde de forcer des choses qu'on n'est pas habitué pour penser justement aux provinciaux puis aux Canadiens si on se rend. Et à ce que je vois en ce moment, tout le monde est vraiment embarqué dans le jeu, puis ça fonctionne très très bien. Vu qu'on n'a pas beaucoup de recrues cette année, donc le système de jeu est déjà établi, puis maintenant il est vraiment renforcé, puis presque perfectionné. Dirais-tu aussi que c'est ce qui peut expliquer, tu sais, est-ce que cette évolution-là peut expliquer le fait que vous avez, exemple, perdu à Laval 2-3 semaines et que là vous gagnez 3-0, tu sais, ou c'est autre chose, ou vraiment ça commence à fonctionner là? En gros, en pratique, ça fonctionnait toujours. Ouais. C'est juste que parfois c'est comme en match qu'on apprend des choses, on manque de confiance parfois. C'est pas pareil un match. On se posait des questions alors qu'on se posait pas en pratique. Puis c'est à Laval qu'on a remarqué ça. Et ensuite, le prochain match, on a compris, puis tout ça a bien été. Tout va bien. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant pour un joueur de centre? Un bloc ou une bonne attaque? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer là, dans tes veines et tout? Exactement. Qu'est-ce qui va te chercher le plus? Moi, personnellement, je dirais un bloc. Ah ouais. Un bloc en solo. Parce que moi, avant, je faisais juste attaquer. Okay. Là, je suis tanné d'attaquer. Là, je veux chercher des blocs. C'est ça qui fait en fait la différence que je dis bloc. Avant, tu veux dire au collégial ou Au collégial, puis même avant de venir ma première année chez Carmin, tout ce que je savais, c'est attaquer. Je pratiquais mon bloc justement pour m'améliorer au bloc. Mais le bloc, ça fait juste neutraliser l'autre équipe. Pour dire, genre, peu importe où tu passes, je suis là. Et ça rentre dans leur tête. Et le passeur doit faire des mouvements différents pour nous tromper et ils vont juste faire des erreurs. Donc, moi, je trouvais un bloc, c'est important. C'est ça, tu lis les mains du passeur. Moi, je n'ai jamais joué. Là. Tu lis les mains. C'est ça, on est des néophytes. Là. Tu lis les mains du passeur pour voir où ça s'en va. Je savais même pas qu'on fait lire les mains du passeur, en fait. Moi non plus, j'apprends. Parce que s'il passe en arrière de lui versus en avant, c'est sûr que la position soit mais ce que je dis, c'est mettons, au moment où tu déplaces tes yeux sont sur les mains du passeur, tu vois le bout du ballon s'en va, puis après ça, toi, tu te déplaces, c'est ça? C'est ça. Ou sinon, tu touches au bloc pour amortir. Tu recules vite, puis tu avances pour attaquer, ça c'est un bon feeling. Ouais. C'est chaud. Mais c'est ce qui fait en sorte aussi que quand Gazi nous expliquait qu'on voulait, de notre côté, vu qu'on n'était pas l'équipe la plus grande, accélérer la réception, faire des passes plus rapides, ce qui fait en sorte que l'équipe adverse n'a pas le temps de lire les mains de Gab, qui à la base est aussi excellent pour cacher son jeu, mais que si tout va plus vite, ben là, on n'a juste plus le temps. Là. C'est ça, justement, avec le jeu accéléré, en ce moment, un bon feeling contre Laval, c'était juste. Gab il passe à Riopel, mettons. Quand je suis en avant, c'était Riopel qui attaque. Puis moi, je suis un peu décalé, puis je saute dans les airs. J'arme mon bras, je laisse la balle passer pour que Rio attaque. Ouais. Moi, je suis juste dans les airs. Je regarde l'autre centre qui saute avec moi. Je fais eye contact avec lui. Hey! C'est lui qui attaque! Puis toi, t'as le joueur de centre de l'autre côté qui saute sur toi. Ça m'a toujours fasciné, ça, donc, ces feintes d'attaque, parce que t'as toujours plusieurs à sauter. Donc, tu sais, toi, dans le fond, à la trajectoire du ballon, c'est ça pas à toi, parce que vous êtes... Exact. Mais avant le play, je sais pas. Ouais. Je sais pas si ça va à moi ou ça va à moi. Quand je vois la balle sortir de la main du passeur, je fais OK, c'est pas moi. Okay. Et je saute à mon max. Puis... Non, mais c'est un jeu d'acteur, dans le fond. Oui. Mais en fait, moi, j'y crois que je vais attaquer. Tu joues toujours comme si t'allais frapper. C'est que des fois, tu laisses passer. Moi, j'y crois que je vais attaquer. Donc, dans mon geste, il n'y a pas de geste trompeur. L'autre en face, le bloqueur, il sait pas si je vais attaquer non plus parce que moi, ma passe est rapide. S'il saute pas avec moi, quelqu'un d'autre va être libre. Puis voilà, dans les airs, Puis si le joueur de centre, l'autre bord, décide de pas sauter, ben ça, Gab va le voir, puis là, il va t'adonner. Exact. C'est absolument fascinant. Ouais. Moi, la prochaine fois que je joue sur la plage à Punta Cana, j'aurai quelques trucs. Mais ça, c'est une autre affaire, en plus, dans le sable, là. Alors, c'est la seule fois que je joue. Finalement, on finit juste par taper. Dans la section enfants. Exact. Plein de sable dans ta bière. Hey, je bloque tous les enfants. Même pas besoin de sauter. Même pas besoin de sauter. Hey, ben, merci beaucoup pour cette petite leçon de volleyball très intéressante et donc un bilan très positif pour les Carabins en première moitié de saison. Avant les deux matchs, dans les Maritimes, vous êtes premier au classement devant l'Université Laval. Évidemment, les deux équipes ont une défaite. Là, c'est des bris d'égalité, mais donc c'est une course très chaude pour le premier rang. Deux matchs très importants ce week-end qu'on peut suivre en web diffusion. C'est très, j'ouvre une parenthèse, très, pas intriguant, mais impressionnant.
à UNB. Là, ils ont un bel amphithéâtre, des présentations et des lumières. C'est un gros show là-bas. Là. C'est un beau show. Puis en fait, nous on regarde ça, on dit genre waouh, c'est trop cool. Puis nous on se hype nous-mêmes. Genre, c'est ça. Vous êtes des méchants. Ils vont pas éteindre les lumières pour vous. Là. Non. Et les caravans, merci. C'est génial, absolument. Ça a été une belle expérience à suivre. On va suivre au périple. On peut les suivre donc évidemment toujours sur nos plateformes sociales, mais aussi sur le compte Instagram Caramel Volleyball. Tant les hommes que les femmes ont leurs deux comptes séparés à suivre donc pour voir un petit peu les coulisses de ce voyage de peut-être 10 heures. Rap battle. Exact. Si un rap battle, il faudrait que ce soit sur la story. Quelques stories de rap battle. Parce que nous, ici, on est quand même des professionnels au niveau du rap battle. On a des grands poètes, non? Oui, oui. Malheureusement, au niveau du flow, ça suit moins que les capacités d'écrire. Hein? Je comprends pas. Mais ça, c'est ta part à toi. Là. Non, peut-être. Si on vous accompagne au championnat canadien, on fera peut-être trop de on a besoin de voir. Mais qui a remporté le rap battle l'année passée? Ça va être... C'est secret? On va dire secret. Ok. C'est-à-dire que t'as perdu. C'est toi? Non. T'as À gagné? découvrir. T'as gagné? Mais là, faut que tu nous fasses un bout. Non. Ça, c'est des choses secrètes. Merci beaucoup d'être passé en studio. C'est très apprécié. C'était amusant. Merci à vous. Bonne chance pour ce voyage-là. Yes. Merci à vous deux. Un gros Merci à merde. vous deux. Et nous, on se retrouve donc pour le tailgate spécial Coupe Vanier ce vendredi dans 2 jours. À bientôt. Salut! Bye! Bye!